Ce mardi à l'hôpital de Nyons, c'était pose de première pierre. Le gros œuvre étant terminé, place à l'enfouissement de la traditionnelle capsule temporelle dans les fondations de ces deux nouveaux bâtiments, très attendus tant par le personnel que par le conseil d'administration du groupe hospitalier. La première approche, c'était développer cet hôpital par rapport à l'évolution de la région. La deuxième, c'est de donner aux citoyens un hôpital digne de ce nom avec des qualités qui sont adaptées, des soins de proximité. Et la troisième chose, c'est quand même un travail de pratiquement 7-8 ans que le conseil d'administration a effectué. En tout, 40 lits supplémentaires viendront compléter l'offre existante pour la porter à près de 160 lits. De nouveaux lits qui permettront de répondre à la forte croissance démographique régionale. Par exemple, le quartier de Maran-Couchant, qui représente 1000 habitants supplémentaires dans la région, c'est 75 hospitalisations pour des soins aigus chaque année en plus à l'hôpital de Nyons. Ces 75 hospitalisations, ça représente 1 à 2 lits de plus nécessaires à l'hôpital. Si vous faites la somme de tous ces quartiers qu'on construit, de la croissance démographique de notre district, on a besoin sur le site de Nyons, entre 2020 et 2030, de 40 lits de plus qu'on va ouvrir graduellement chaque année à raison de 2 à 4 lits. Clarté, ouverture et circulation sont les maîtres mots du site. Articulés autour de 2 patios, ces bâtiments de 2 et 3 étages permettront de réorganiser l'entier des services de l'hôpital, dont l'aile la plus ancienne date de 1937. On sait que dans des hôpitaux, bien sûr, les chambres ont de la lumière naturelle, mais on a fait en sorte qu'elles aient de grandes fenêtres, mais qui soient quand même avec un contre-corps les protégeant en termes d'intimité, donc une relation à l'extérieur, parce que le respect du cycle circadien, le respect de la nature, de la relation avec l'extérieur est très important aussi dans les processus de guérison. Mais pour le personnel soignant, pour les médecins, etc., on a voulu aussi que tous les locaux soient lumineux. 80% de l'hôpital aura de la lumière naturelle. L'entrée actuelle des urgences, un service en pleine expansion, sera conservée et une deuxième entrée sera mise en service. Une ruelle traversera le site de part en part jusqu'à la cafétéria. Enfin, tous les services seront réorganisés en 3 pôles. Un pôle de soins aigus, où vous avez le bloc opératoire, les urgences, la radiologie, etc. Quelque chose qui fonctionne très schématiquement 24 heures sur 24, qui est très critique. Un pôle d'hospitalisation, qui seront les étages de notre nouveau bâtiment, qui lui fonctionne aussi 24 heures sur 24, mais 12 heures réduit comme vous l'imaginez. Et le dernier pôle de consultation, qui lui fonctionne 12 heures sur 24, et qui la nuit peut se mettre en veilleuse. Voilà. Et cette réorganisation est très importante pour la gestion de l'hôpital. L'hôpital de Nyons fait partie du GOL, le groupement hospitalier de l'Ouest lémanique, qui possède 2 sites spécialisés, l'un à Nyons et l'autre à Rolle. Et le GOL, c'est quoi? C'est quand même 1000 collaborateurs, dont 700 qui sont à plein temps, si je prends les effectifs à plein temps. La deuxième chose, c'est quand même à peu près un budget de 110 millions. Et cette construction, c'est à peu près 75 millions, plus la construction qui a été faite du côté de Rolle. Donc on est entre 85 et 90 millions pour la construction que nous faisons pour les citoyens de cette région. L'hôpital de Nyons est un centre de référence pour les soins aigus, situé idéalement à mi-chemin entre les hôpitaux universitaires de Genève et de Lausanne. On est le 2e service des urgences du canton après le CHUV. L'année dernière, on a accueilli presque 30 000 patients au service des urgences de Nyons. Que ce soit au niveau de tous les services, je dirais, nous sommes un véritable hôpital public d'intérêt régional. Les 2 bâtiments seront mis en service en 2020. Ils permettront de répondre à la demande jusqu'en 2040. Puis toujours pour répondre à la croissance, une nouvelle construction devrait être érigée côté Genève.